Coucou la famille. Bonsoir, 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 bonsoir. Ça fait 2 jours. Moussa Traoré, Aïdi, Konyana, Yedi. J'étais en train de penser à quelque chose. Je voulais partager ça avec vous. Je voulais partager ça avec vous. Je ne vais pas être longue. Je ne pense même pas que j'ai fait 10 minutes. J'étais en train de penser comme ça. Non, je ne vais pas le dire maintenant. Emmenez mes cœurs. Partagez ma vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai fait la vidéo sur cette page. Donc, s'il vous plaît, partagez. Partagez. Que je sente que on s'est manqué. Voilà, que je sente qu'on s'est manqué. 2025, ça va être bizarre. Hein? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être bizarre. Ça sent mauvais. Ça sent bizarrement en l'air. Il y a une odeur qui n'est pas très claire. Christian Laurent Kéblé. Je prends mes lunettes. Oh, ça là, c'est pour mon mari. Ah, 2025, c'est bizarre. C'est bizarre. Marido, c'est bizarre. Moi, je veux vous faire je veux émettre un vœu. Je veux vraiment émettre un vœu. Et je veux partager ce vœu-là avec vous. C'est pour ça que je suis venue sur Facebook, parce que ça reste. TikTok, ça reste pas. Ici, ça reste. Je voulais vraiment formuler un vœu. Et j'espère que ce vœu-là, nos ancêtres vont porter ça à celui à qui de droit, pour que ce vœu-là se réalise vraiment pour 2025. Le vœu que j'ai aimé, c'est que les jours à venir, le père Gbagbo Laurent sorte publiquement pour faire une réunion, même si c'est pas public ou bien, je sais pas, dans un canal que lui-même saura, que choisira. Appelez maman Simone Eve Gbagbo. Appelez maman, appelez papa Afindis, appelez tous ses anciens camarades. Mais vraiment avec le cœur blanc, avec le cœur d'un père. Appelez Charles de Goudet, appelez tous ses fils et filles. Appelez ses lieutenants. Réglez ce problème qui nous hante tous. Ce problème qui nous fait mal tous. Parce que finalement, c'est un problème qui fait mal à tout le monde de part et d'autre. Le souhait que j'ai aimé, c'est que le père passe par un canal quelconque, appelle ses camarades de lutte et donne une feuille de route. Regardez ce que Johnny Bachoko est en train de faire, lui, à lui seul. One, à lui seul. Regardez les cyberactivistes, appelez All Black Modo, Oko Sisi, appelez tous ces anciens combattants en première ligne, les appeler tous, les rassembler tous. Il faut que 2025 on récupère. Il faut que tout le monde soit impliqué. Il faut que le père tape de la table. Amenez mes cœurs, s'il vous plaît. Amenez mes cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, amenez mes cœurs. Que le père efface, parce qu'il a cette capacité-là, le fait qu'il soit âgé, le fait qu'il soit l'ancien ex, le fait qu'il soit l'ex-président, le fait qu'il était à la tête hier, cette capacité-là, il a. Qu'il rassemble tout le monde. Tous les politiciens, tous ses anciens camarades, il les rassemble autour de lui.
Et que nous, les communicants, de part et d'autre, nous qu'on appelle Gaulle, on se réunit tous. Chacun prend. Ça veut dire que chacun a son poste. Les frères. Oh. Et on a ça dans nous. Et puis on a assis. Que le Père se lève, qu'il donne nos mots d'ordre cohérents. Pas un mot d'ordre après que d'autres vont manger, d'autres vont laisser. Non, non, un mot d'ordre sincère au nom de tous nos frères qui sont tombés. Et que tout le monde se mette en rang. Et que tout le monde prenne sa place. Et 2025 là, on ne va pas discuter avec personne. C'est parce qu'on est divisé. C'est pour ça que ce que vous voyez là, perdu. C'est parce qu'on est divisé. C'est parce que chacun est assis où il est assis. C'est pour ça là, c'est en train de continuer. Je vous jure. Si chaque élément, met chaque élément à sa place. On a bougé les lignes quand ils ont attrapé Gbagbo pour amener la CPI. Ce n'était pas les Gabonais qui ont fait, ce n'était pas les Maliens qui ont fait, c'était les Ivoiriens qui ont fait. On s'est levé comme un seul homme. On a bougé. Vous savez que les Ivoiriens, quand on est d'accord sur quelque chose, vous savez comment ça réussit? Vous savez comment ça réussit? Imaginez-vous un instant. Le vieux se lève, il prend une décision sage, une décision cohérente par rapport à 2025. Parler à ceux à qui il peut parler. Cette fois-ci, là, c'est plus une affaire de non, c'est pas toi, c'est pas moi. Non, le père prend une bonne décision avec la main droite d'après le gourou. Appelle tes lieutenants autour de toi. Parle avec eux comme un patriarche. Toi-même là, remets-toi en cause devant eux. Laisse les prin-prin qui sont là, qui crient là. C'est rien tout ça. On va pour la Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle, le vieux. 2025, tu t'assois. Il n'est pas encore tard. Même jusqu'à la dernière minute. Bien. Même jusqu'à la dernière minute. Imagine un instant. Toi, tes partisans. Les partisans de Maman Simone Gbagbo. Les partisans d'Afin Djessan. Les partisans de Chabré Goudé. Tout ce monde-là, on est unanime sur une seule chose. Et puis on se met en rang de bataille. Mais vieux, toi tu crois qu'il va se passer quoi? Toi tu crois qu'il va... Si tu fais ça là, toi tu crois qu'il va se passer quoi? Mais il va se passer ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura quelqu'un devant nous? Est-ce qu'il y aura quelqu'un devant nous? Est-ce que ce que nous on entend là? Est-ce qu'ils vont dire? Chacun va connaître sa place. On vous dit le pays va mal, il y en a qui se lèvent là, qui disent que oh, que fermez vos bouches là-bas. Que oh. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Rien n'est parfait. Quand on dit ça va pas dans tel côté là, vous-même, nos frères ivoiriens qui êtes là-bas, là, vous devez dire oui, c'est vrai. On va aller voir de qui de droit. On va régler votre affaire. Puisque quand on prend un pouvoir là, c'est pour le bonheur du peuple. Donc quelque part, si un côté n'est pas content, on s'arrange pour faire au moins le minimum. Mais on n'argue pas. On n'argue pas. On n'est pas arrogant. Aujourd'hui, là, imaginez-vous un instant. Imaginez-vous un instant. Tout ce monde-là se réunissent. Ils tombent d'accord sur un plan commun. Chacun laisse son ego de côté au nom de la Côte d'Ivoire. Chacun laisse son orgueil de côté. Et puis on se parle en fa en tant qu'Ivoirien. Et puis vous tombez d'accord, d'un accord commun.
Eh frère, il n'y aura pas deuxième tour. Il n'y aura pas deuxième tour. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est de l'autre côté seulement que j'ai cité. On prend le PDCI pour ajouter. On prend les cerises, on les ajoute. Mais vous croyez qu'il va se passer quoi? Vous croyez qu'il va se passer quoi? Le RHD ne peut pas nous dire qu'ils sont majoritaires. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent jamais être... À quel moment ils sont majoritaires? Et tout ce que je cite là, ça c'est des partis politiques. Et il y a d'autres petits partis politiques que je n'ai même pas cités, que je ne connais pas, mais qui existent. Sans compter la société, comment on appelle? Civile. À quel moment ils sont majoritaires? Quand? Imaginez-vous un instant que le père prend cette décision-là. On laisse les égos des partis politiques qu'on sort au nom des Ivoiriens. Les palabres de personne, on dépose. On se demande pardon sincèrement. On s'excuse sincèrement. Et puis on choisit de partir en plan de bataille pour 2025. Pour enlever RH2 au pouvoir. Les frères, il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter devant nous. Voilà, il n'y a pas quelqu'un. La personne n'est pas née. Quel que soit ce que la France voudra. Dans ce schéma-là, nous on gagne. Dans ce chemin-là, il n'y a pas quelqu'un qui va... Ils vont venir faire quoi? Voilà mon souhait. Voilà mon souhait. En dehors des raisons politiques, en dehors des problèmes que je ne sais pas, en dehors de tout ça, voilà le chemin de rêve qu'il faut qu'on emprunte. On va tous y gagner. Si on est sincère, de part et d'autre. Si on décide sincèrement de déposer la hache de guerre. Si on décide sincèrement de se pardonner dans le nom de la Côte d'Ivoire elle-même. Je pense qu'on pourra tout gagner. La preuve, on avait voulu gagner la coupe. Même pas longtemps. On l'a récupérée parce qu'on voulait tous. Parce que tu sois RHDPO, que tu sois PDCO, que tu sois... Malgré ton bord politique, c'était le pays qui nous appelait. Ça n'avait rien à voir avec Ouattara lui-même. Mais c'était le pays qui nous appelait. C'était le cri du pays qu'on entendait. C'était la couleur orange, blanc, vert qu'on voyait. On s'est tous mis la tête. On a pris. C'est la majorité toujours qui emporte. Si on décide vraiment, si on veut vraiment, sincèrement, enlever Ouattara en 2025, là, c'est la seule chose qui va, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et là, on a un carrefour, on a un moment décisif. On n'a plus le temps. Ou oui, on se met ensemble, on y va. Ou non, on laisse tomber, on ouvre les portes et puis ça, ce qui va arriver, va arriver. On n'a plus le choix, on a le dos au mur. Soit on accepte, on reste tranquille, on subit et puis on n'en parle plus. Et puis ainsi va la vie. Soit on se dit, cette année, c'est cette année, on se lève, on fait ce qu'il y a à faire et puis on n'en parle plus. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra nous sauver. Même Jésus même ne viendra pas nous sauver. Il n'en a rien à foutre de toute façon. Il n'y a que nous seulement. Il n'y a que les Ivoiriens seuls qui peuvent faire ce choix-là. Personne ne viendra faire ce choix-là à votre place. Soit vous êtes capable de faire des concessions, vous êtes capable de vous pardonner, vous êtes capable de vous parler, ou vous n'êtes pas capable. Et puis vous restez divisé, et puis vous la fermez.
Et puis, il n'y a personne qui est mauvais. Et puis, ça veut dire qu'unanimement, on a accepté la situation. Je ne veux plus entendre quelqu'un sortir ici pour dire que la vie est chère. On laisse. Je ne veux plus qu'on dise que, oh, ils sont xénophobes. On laisse. Parce que c'est le choix qu'on a fait. Mais si ce n'est pas le cas, là, il n'est pas encore tard. Mes aînés qui sont au pouvoir, mes frères ivoiriens qui sont au pouvoir, faites votre part. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Sauvez votre peuple. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Même jusqu'à la dernière minute. Comme de toute façon la Côte d'Ivoire a gagné. Jusqu'à la dernière minute, il y a encore espoir. Nos enfants ont besoin, on a le devoir de laisser la Côte d'Ivoire. On a le devoir de laisser la Côte d'Ivoire comme Houphouët-Boigny nous a laissé la Côte d'Ivoire. On n'a pas droit à l'erreur. Nos enfants nous regardent. Si on est capable de critiquer nos aînés, ça veut dire quelque part qu'on est capable de faire mieux. Faites le mieux qu'on voit. Que nos enfants profitent de ce mieux-là. Faites tout ce qui est en vos pouvoirs pour que la Côte d'Ivoire reste saine et sauve. Pour la nouvelle génération qui arrive. Que nous laissons la Côte d'Ivoire comme on nous l'a laissé. Bonsoir sur vous. C'était Guessam Nazé Christelle. Je vous dis à une prochaine fois. C'était un souhait que je voulais mettre avec vous. Je voulais partager mon souhait avec vous. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Ça va vous toucher. Ça va vous faire voir autrement. Je l'espère. Ça va vous faire un tic dans la tête. J'espère. Voilà. Cela a été mon souhait. Je vous dis bonsoir chez vous. Guessam Nazé Christelle. Poutine, son femme, toujours. Ciao, ciao. Pourquoi moi? Il ne veut pas s'éteindre. Il ne veut pas que je parte. Il ne veut pas que je parte.